Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler d'un sujet hyper important. Il s'agit du Happiness Portfolio de l'auteur Arthur C. Brooks, un auteur qui m'a vraiment fait du bien à travers ses écrits et qui continue d'ailleurs de le faire. C'est un auteur que j'ai découvert à l'État de Utah, aux États-Unis, lors de ma participation au programme IVLP, alors que nous étions en visite dans une institution de la place. Il nous a donc été offert un exemplaire du livre The Conservative Heart, le cœur des conservateurs, comment construire une Amérique plus juste, plus heureuse et plus prospère. Donc, How to Build a Fairer, Happier and More Prosperous America. Oh yes! Vous pouvez l'entendre, je suis vraiment enthousiaste, très content, très excité, en tout cas à l'idée de parler de ce sujet parce que c'est une formule vraiment très intéressante ou encore une approche que l'auteur présente pour contribuer à faire comprendre aux gens l'importance de vivre une vie bâtie vraiment sur l'essentiel. Hein. C'est vrai que là, vraiment, je fais aussi un peu écho à un petit clin d'œil à Rick Warren avec son livre vraiment comment bâtir une vie bâtie sur l'essentiel, qui est aussi un livre très intéressant. Donc vraiment, en établissant un lien avec le livre Vital, vous comprenez que vraiment le dénominateur commun de tous ces ouvrages-là, c'est bel et bien l'idée du bonheur, de vivre son bonheur. On a compris que le bonheur n'est pas une émotion, ce n'est pas un état émotionnel agréable, c'est plutôt un état, en lui-même une disposition d'esprit qui consiste à, bien entendu, à vivre la liberté, vivre la paix, mais également avoir le sentiment de bien-être et d'accomplissement, hein, tel que je développe dans le livre La joie de vivre. Et vous avez bien entendu compris aussi à travers ce podcast que Vital est le livre qui vient en continuité, d'accord, de cette série, donc qui est en deuxième position. Donc il y a La joie de vivre, il y a Vital et il y a Mission de vie. Mais tous ces livres justement s'inscrivent dans cette grande thématique qui est très importante et qui est d'ailleurs vitale, c'est le bonheur. On a compris que le bonheur c'est un droit divin, c'est un droit que Dieu nous a donné, c'est un droit en fait avec lequel nous naissons, parce que en fait personne ne veut naître et vivre, d'accord, dans une situation de malheur, dans une situation défavorable, dans une situation accablante et prospérer dans cet état-là. Ce n'est pas du tout possible. Chaque être humain aspire au bonheur. C'est un besoin silencieux, naturel qui est en nous. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, on est normalement amené à entreprendre des initiatives qui nous conduisent vers cet idéal de développement. Le bonheur est un idéal de développement. Je connais pas une personne qui, franchement, se réveille un matin et dit non, franchement, j'ai envie de me casser la gueule, j'ai envie d'être fauché, j'ai envie d'être vraiment en problème avec tout le monde, à moins que cette personne ait un problème, d'accord, psychique ou spirituel. À partir de ce moment, elle a besoin vraiment de consulter. Mais si ce n'est pas votre cas, franchement, je pense que, comme moi, vous êtes des personnes, par la grâce de Dieu, qui ont encore le bon sens, et donc, par la grâce de Dieu, qui ont cette lucidité à comprendre l'intérêt de ce sujet, et donc à s'activer, à vivre, d'accord, selon justement les principes et les valeurs qui nous conduisent vers cet idéal de développement. Au passage, j'ai parlé de l'auteur Arthur C. Brooks. Il a sorti un dernier livre avec Oprah Winfrey. Le titre, c'est Comment bâtir son futur, je crois. How to build the life you want. Ok, comment bâtir la vie que vous rêvez, en fait, que vous voulez. Dit comme ça peut véritablement sonner comme un nouveau concept de développement personnel, ou en tout cas une approche de développement personnel. Oui, en fait, on ne peut pas parler de bonheur sans parler aussi de développement personnel, même si ici vraiment c'est un terme qui commence à me saouler quand on parle tout le temps développement personnel. Ah oui, tu te développes, il y a de l'énergie, vraiment, je me développe personnellement, vraiment, non, je ne parle pas de cette doctrine sociale, cette nouvelle religion qui veut que vraiment on devienne de plus en plus centré sur soi, égoïste, capitaliste, et voilà, faire tout vraiment en fonction de son intérêt personnel. Non, je ne parle pas de ça, je parle de l'auto-éducation. Cette approche qui nous amène à nous cultiver,
à nous documenter afin d'acquérir de la connaissance, de l'expérience, des compétences qui vont nous permettre de finalement vivre un idéal de développement et bien entendu être une source d'opportunité, d'inspiration pour les personnes autour de nous. C'est de cela dont il s'agit. Donc vraiment, le livre de Arthur C. Brooks et de Oprah Winfrey sur Bâtissez la vie que vous voulez, c'est un livre en fait qui nous amène à véritablement, je ne l'ai pas encore lu, j'ai juste suivi quelques interviews, c'est un livre qui nous amène vraiment à bâtir sa vie sur quelque chose de très 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 essentiel en fait. Et vu que Arthur C. Brooks, qui est vraiment, on va dire, quasiment l'auteur principal, parce que c'est un sujet qu'il traite, c'est, au passage, si vous ne le connaissez pas, Arthur C. Brooks, c'est un professeur d'université de Harvard qui enseigne sur la science du bonheur. Et il écrit plusieurs ouvrages. Là, je tiens dans mes mains là le livre de Conservative Heart, qui m'a vraiment fait du bien, qui continue à me faire du bien jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est un professeur qui vraiment enseigne des méthodes, vraiment des concepts, on va pas dire des concepts, mais on va dire beaucoup plus des principes qui sont fondamentaux lorsqu'on parle du bonheur, du moins de vivre la réalité du bonheur. Ce qui est très intéressant, c'est que cet auteur est un chrétien. Il est catholique et il est vraiment ancré dans l'enseignement selon le Seigneur. C'est-à-dire que lorsqu'on lit ses écrits, on peut véritablement ressentir cette touche-là biblique, cette touche-là vraiment de la pensée de Dieu dans le développement d'un être humain, dans le développement d'un citoyen dans la société. Parce qu'au passage, c'est un homme aussi qui développe des pensées politiques, justement, en guise de contribution pour le développement des États-Unis. Et donc aussi pour nous aussi qui sommes dans le monde, parce que on comprend que lorsqu'on parle de bonheur, c'est universel. C'est quelque chose qui touche, c'est une chose qui touche en fait l'ensemble des habitants de la planète. Donc vraiment, on ne saurait être en marge de ce sujet. Ça peut sonner comme une longue introduction, mais c'était vraiment important de venir sur de commencer par là. Alors là, on va parler du Happiness Portfolio. Waouh, c'est un sujet extraordinaire. Le Happiness Portfolio, en fait, il le développe dans son livre et il aborde aussi dans le livre avec Oprah Winfrey, où il présente en fait les 4 piliers qui peuvent aider, du moins ce qui aide, qui devrait constituer l'essentiel de la vie d'une personne. Sur cette terre, un citoyen, un entrepreneur, un homme politique, un acteur de la société civile, un écrivain, un étudiant, en fait, quel que soit votre statut social, économique, tout être humain est concerné par ce principe-là, le Happiness Portfolio. Alors, venons-en, en fait, finalement, c'est quoi, de quoi s'agit-il? Le Happiness Portfolio, en fait, comporte 4 piliers, à savoir la foi, la famille, la communauté, en tout cas les amis, et enfin, le travail acharné, donc le travail digne et mérité. Donc je reprends. La foi, la famille, la communauté et le travail digne et mérité. Vraiment, c'est l'essentiel pour bâtir une vie, d'accord, épanouie, moi je le pense. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Donc la foi en Dieu, bien entendu, parce qu'on ne peut rien faire sans Dieu. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. On ne peut pas bâtir sa vie sans Dieu. Et donc, c'est vraiment lui qui nous donne une raison d'être, une raison de vivre, une raison d'espérer, une raison de croire, une raison de s'engager dans quelque chose de noble. Dieu, la foi. Et en plus de cela, bien entendu, Dieu est plus grand que nous. Donc, l'être humain a ce besoin profond de croire en quelque chose qui est plus grand que lui pour trouver une raison d'exister, en fait, une raison de continuer à travailler, de continuer à faire quelque chose qui a du sens, qui est utile dans sa vie et bien entendu dans celle des autres également. Donc ça, c'est très important, la foi en Dieu. Trouver vraiment sa foi en ce Dieu qui nous donne le souffle de vie, le Dieu créateur, le Dieu qui nous donne vraiment de trouver cette raison de nous lever le matin, déjà qui nous donne la grâce de nous lever le matin parce qu'il nous donne le souffle de vie, mais cette raison de croire que demain sera mieux qu'aujourd'hui, de croire que nous pouvons être utiles pour les personnes autour de nous. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Le deuxième point, effectivement, ici, il s'agit de la famille. Rien n'est plus fort que la famille.
lorsqu'on on a traité le sujet de Dieu, d'accord? Parce que la famille, c'est la cellule de base, c'est l'infrastructure de base, l'infrastructure morale, mentale, physique, physiologique, sociale, de base. C'est-à-dire que on peut se sentir mal à l'extérieur parce que on échange, on interagit avec des personnes difficiles, des casse-têtes, des personnes vraiment qui nous prennent la tête. Hein, là, je parle vraiment des personnes qui sont, lorsqu'on est dans le contexte de professionnel plutôt, le contexte professionnel, lorsqu'on est vraiment amené à travailler avec des gens au quotidien, souvent on est confronté à des situations parfois éprouvantes. Et lorsqu'on rentre à la maison, on est chargé, on ouvre, on franchit juste la porte d'accord de la maison, on se voit être déchargé finalement. On peut se sentir vraiment libéré d'un fardeau, d'un poids, d'une peine que nous avons certainement portée tout au long de la journée. Et lorsqu'on arrive dans la maison, on se sent vraiment relaxé. On se sent bien parce que on est dans notre maison, donc notre lieu d'intimité. Et là, pour les personnes mariées, quoi de beau, quoi de mieux, je dirais, que d'avoir le sourire de votre époux, de votre épouse, de vos enfants qui viennent jouer avec vous, en tout cas qui vous apportent cette joie de vivre. C'est-à-dire, c'est comme si le monde à l'extérieur vous a vidé de cette joie-là, de par les différentes situations que vous avez rencontrées. Et lorsque vous rentrez à la maison, vous regagnez cette joie de vivre parce que vous êtes avec les vôtres. D'accord? Donc c'est très important, la famille. Et la famille aussi parce que la famille, c'est vraiment cet endroit aussi moral où vous construisez finalement votre personnalité parce que vous êtes à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur. Donc vous ne pouvez pas être une bonne personne à l'extérieur et ne pas l'être à l'intérieur fondamentalement. Tout commence d'abord à cette échelle-là. Donc c'est un échantillon représentatif de ce que vous êtes susceptible d'être à l'extérieur avec vos amis, vos collègues, vos partenaires, vos potentiels correspondants. Donc ça c'est très important. Donc lorsqu'on a compris vraiment l'importance de la famille, on passe au deuxième point qui est la communauté, les amis. Oui, là c'est vraiment, on est encore en train de un peu s'éloigner. Donc c'est l'extérieur. C'est à travers un engagement de réciprocité dans ce que nous faisons, dans nos activités, dans notre communication avec les personnes autour de nous. Donc, ça peut être des amis, ça peut être une communauté de clients, une communauté de bénéficiaires, une communauté de partenaires, quel que soit le type de personne et la nature de vos rapports. C'est très important aussi de cultiver cela. Et enfin, on a le travail acharné et mérité. Oui, c'est très important. D'ailleurs, c'est la base. Vraiment, toute personne qui aspire au bonheur doit trouver une activité qui correspond à sa passion. Une activité qui nous permet de trouver des raisons de dormir très tard et de se réveiller très tôt le matin. C'est vraiment très, très, très important d'avoir une activité qui vous passionne, de trouver une activité qui va permettre de répondre aux besoins d'une personne quelque part, que ce soit une activité économique ou une activité sociale. En tout cas, un travail digne. Oui, là aussi, il y a la notion de valeur, la dignité. Ne pas faire des choses indignes, ne pas faire des choses qui portent atteinte à la morale, à l'éthique. Et pour cela, franchement, j'ai pas besoin de vous les décliner ici ou d'en donner quelques exemples. C'est tout naturel de comprendre ce qui est mauvais. Un enfant, lorsqu'il fait une bêtise, il va tout de suite se cacher. Sa conscience va lui rappeler va lui dire que tu as fait quelque chose de mal. Et par conséquent, son attitude aura tendance à faire ressortir une culpabilité et naturellement une envie de se repentir. Vous voyez? Donc vraiment, le travail digne et acharné, c'est très important. Donc vous voyez, on a fait un peu le tour du Happiness Portfolio que présente Arthur C. Brooks dans son livre The Conservative Heart, mais aussi dans son livre qu'il a coécrit avec Oprah Winfrey, qui est Build the Life You Want. Toutes ces valeurs, franchement, constituent l'essentiel même du sujet du bonheur. Bien entendu, l'essentiel par excellence, c'est Jésus, c'est Dieu. Parce qu'on ne peut pas bâtir une vie sans Dieu, d'accord? Sans la crainte de Dieu, c'est pas du tout possible. Alors du coup, ça c'est vraiment un élément très 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 crucial qu'il faudrait mettre, je dirais même c'est vital. Oui, c'est vital de comprendre cela. Vous voyez, ils ont bien développé ce sujet. Alors, le point que je veux vraiment relever ici, c'est que
nous vivons dans un monde qui va à l'encontre de ce principe, à l'encontre de même la déclinaison de ces principes, de ces valeurs-là. La foi en Dieu, la famille, les amis ou la communauté et enfin le travail digne et mérité. Quand vous observez le monde capitaliste dans lequel nous vivons, un monde qui met plus en avant l'intérêt personnel, l'égoïsme, le narcissisme, l'exaltation de nos petites personnes, et donc finalement la quête pour l'intérêt personnel, c'est vraiment quoi de mieux pour décrire ce qu'est le capitalisme. Donc lorsqu'on regarde nos sociétés qui sont de plus en plus capitalistes, nos comportements qui sont de plus en plus capitalistes, on se rend compte que le monde actuel nous éduque, nous incite à aller à l'encontre de ce principe-là, le happiness portfolio, ou encore de faire juste l'exact contraire, c'est-à-dire placer la première chose à la dernière place ou en dernier lieu. C'est-à-dire, on part du happiness portfolio, on a la foi en Dieu, la famille, les amis et enfin le travail digne et mérité. Le monde capitaliste veut le contraire, c'est-à-dire le travail acharné. Et là encore, on ne peut pas forcément parler de digne et mérité, mais dans tous les cas, on peut avoir tout ça dans la sauce, dans le package. Un travail fou, un travail qui va vraiment nous prendre notre énergie, notre force, notre intelligence, de nos relations aussi, de notre temps en famille. En fait, un travail fou, motivé par la recherche du gain, la recherche de l'argent. Et donc, on va travailler de façon acharnée, dévouée, dans ce sens. Donc le monde nous pousse à travailler beaucoup plus dans ce sens et bien entendu à aussi avoir la notion de popularité et ce à travers les réseaux sociaux, donc se bâtir une communauté de personnes qui va nous suivre, de personnes plutôt qui vont nous suivre, d'accord, qui vont vraiment courir après ce qu'on a à proposer. C'est extraordinaire. Donc vraiment, c'est un monde qui est tourné vers le chiffre, le nombre, les vues, l'engagement. C'est-à-dire, on est vraiment dans le culte de tout ce qui va dans le sens de voilà, voici mes accomplissements. Voici, on peut se bomber le torse pour dire que voici les nombres, voici les chiffres, voici les stats. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça la deuxième priorité du monde. Donc, premièrement, un travail digne, un travail acharné pour le chiffre, donc la communauté. Et après, on peut mettre la famille un peu en arrière, donc quitte à ce que, voilà. Hein, et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de divorces, parce que il n'y a pas d'équilibre ces derniers temps-ci. Et enfin, vous voyez, après avoir fait ce chaos-là, créé ce désordre-là, on dit, Dieu, la foi, ça peut venir en dernier lieu. Hein? Ça peut, parce que c'est pas hyper important, d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle de développement personnel, donc finalement, une religion, une doctrine sociale qui veut que l'on compte plus sur soi-même, on compte plus sur ses capacités intellectuelles, morales, mentales, physiques, relationnelles pour atteindre le bonheur. Waouh! Alors qu'on sait que tout ça, c'est vraiment du pipeau, parce qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire si on n'a plus la foi, si on n'a plus de famille, si on n'a véritablement plus d'amis réels qui peuvent nous dire des vérités. On peut travailler dur comme on veut, on peut avoir des chiffres comme on veut, on sera malheureux. On sera malheureuse. Et ce n'est pas le plan que Dieu a pour nous. Le plan que Dieu a pour nous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc, on doit aller à contre-courant. On ne doit pas se conformer au siècle présent, mais on doit se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est par la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la foi en Dieu, c'est primordial. C'est le fondement. Si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Que Dieu vous bénisse.